Il n'y a pas de chiffres en Algérie déjà. Vous savez, on n'a même pas de chiffres en général sur le nombre de dermatites atopiques, mais on sait qu'à peu près la moitié des dermatites atopiques vont s'accompagner d'asthme. 30 à 40%, elles vont s'accompagner d'un asthme. Et donc le deuxième volet, c'est que l'asthme sévère et la rhinite allergique, eh bien, la rhinite allergique, par exemple, on croit que c'est 3 fois rien, c'est juste le petit nez qui coule, mais c'est pas 3 fois rien. En soi, ça va vous empêcher l'enfant de dormir, et souvent, la rhinite allergique, c'est au moment des pollens, au printemps, au moment des examens, donc ça diminue les performances scolaires, et en plus, ça déstabilise l'asthme. Et parmi les asthmes, la plupart des asthmes, c'est rien un asthme, la plupart du temps. Il y a 30% des champions olympiques qui sont asthmatiques. Mais il y a un petit nombre d'enfants asthmatiques qui sont ce qu'on appelle des asthmes sévères. Et il y a chez eux un impact sur leur qualité de vie, sur la qualité de vie de leurs parents, sur leur performance scolaire et surtout, ça a aussi des conséquences sur leur fonction pulmonaire, sur donc la fonction pulmonaire qu'ils vont avoir et la fonction pulmonaire qu'ils ont maintenant et la fonction pulmonaire qu'ils auront à l'âge adulte. On dit toujours la pédiatrie va rendre des comptes à la gériatrie. Donc la pédiatrie, l'enfant qui a un asthme sévère, il risque de devenir un adulte qui a un asthme sévère et justement ce qui est très important c'est d'essayer de trouver un moyen pour ces dermatites atopiques sévères, ces rhinites allergiques sévères, ces asthmes sévères, il faut trouver un moyen de renforcer leur traitement pour préserver au maximum. On ne pourra pas empêcher. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'être atopique, c'est en soi. Mais au moins de renforcer et de diminuer au maximum l'impact de ces maladies sur leur